Salut à tous, c'est DCSama et donc on se retrouve pour ma première vidéo. Donc je vais commencer par présenter la chaîne. Donc la chaîne parlera des mangas, on fera des critiques et analyses des chapitres, des théories, on fera également des critiques sur les épisodes et ce sur différentes licences comme One Piece, My Hero Academia et bien d'autres. On fera également des reviews sûrement sur des figurines. Donc on va commencer par parler de One Piece et du chapitre 903. Donc le chapitre commence avec les Mugiwara qui sont sur la mer et donc on commence avec des petits dialogues vraiment sympas. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça, avec beaucoup d'humour, avec un Sanji qui se réintègre très bien à l'équipage. D'ailleurs il reçoit la Red Suite, donc sa tenue Vinsmoke, et il la refuse. Et on a un petit humour avec ça, avec Luffy qui dit qu'il avait absolument, qu'il pourrait peut-être balancer des rayons et tout ça comme Franky. Et Sanji, ça lui plaît pas trop. Et puis il a sa petite fierté et il veut vraiment être à l'écart des Vinsmoke. On sent que il a pas oublié tout ce qu'ils lui ont fait subir, donc il refuse ce cadeau. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que plus tard, même si pour l'instant il le refuse, sûrement que s'il a été mis là, c'est pas pour rien. Et je pense que dans un combat où Robin ou peut-être Nami, même peut-être un autre Nakama sera vraiment en danger, qu'il n'arrivera vraiment pas à battre son adversaire, je pense qu'il sera obligé de nous sortir sa tenue, parce que je pense pas qu'ils lui ont donné la tenue juste pour dire que non, il l'avait pas et pour nous faire une petite scène d'humour. Donc je pense vraiment que la tenue va avoir son importance et que ce sera un power-up qu'on verra plus tard. En tout cas, ce serait sympa. Je sais que certains seraient contre et seraient très déçus. Mais moi, je pense que si elle est là, c'est pas pour rien qu'on la reverra plus tard, à un moment où il aura vraiment pas le choix. Et c'est à ce moment-là qu'on aura un power-up sur Sanji, en tout cas, je suppose. Ensuite, on va parler de Nami, qui possède Zeus. Et là, encore une fois, on a un humour parce qu'elle présente Zeus, parce que Sanji dit qu'il aime pas trop les évolutions, les avancées scientifiques. Et donc Nami lui répond un petit peu, ça lui plaît pas trop. Et là on voit Zeus qui sort, donc c'est vraiment super sympa, c'est vraiment drôle comme ça. Je pense que on aura des bonnes scènes d'humour avec Zeus et Nami. Je pense également qu'il sera utile pour les combats. Par contre je me demande si justement le fait qu'il soit avec eux, ça va pas permettre à Big Moms de les suivre un moment, et que ça risque de leur coûter un petit peu quelque chose, parce que peut-être que Big Moms peut suivre son âme, vu que l'âme puisque Zeus est composé d'âme de Big Moms. Donc je pense que à un moment ça risque de leur causer du tort. Et à la limite, si c'est pas le cas, je pense que Big Moms sera pas très contente et va vouloir récupérer Zeus ou faire quelque chose. Ça, à mon avis, c'est sûr. Donc ensuite, après, on va parler du journal. Carotte reçoit le journal. En première page, on voit donc les nouvelles. Donc déjà c'est arrivé très tôt, je m'y attendais pas à ce chapitre là, vraiment très très surpris. Là ça a avancé très vite, je sais pas trop combien de jours se sont passés, mais c'est assez étrange. Mais par contre le journal était plein d'informations dedans. Donc en première page de couverture on voit que Gal, Luffy, et ils ont parlé de l'attentat envers Big Moms, et ils parlent du château qui a été détruit. Donc Morgan fait les louanges de Luffy en disant que Luffy donc, a fait un attentat contre Big Moms, qu'il a rassemblé les Pirates du Soleil, qu'il a rassemblé BJ, qu'il a rassemblé un petit peu tout le monde, et que... grâce à son intelligence, ça aussi c'est très très drôle. Donc BJ qui lui avait fait tout le plan, etc., est un petit peu mis en arrière comparé à Luffy. Donc je pense que lui doit être un petit peu dégoûté, parce que Morgan met vraiment en avant que Luffy. C'est assez drôle du coup. Et il fait des éloges en disant qu'il est très intelligent. Vraiment, quand on connaît Luffy, ça nous fait beaucoup rigoler. Et ça a été très surprenant. Ensuite, donc on avance un petit peu dans l'histoire. Dans le journal, excusez-moi, on voit les nouvelles primes.
Alors Sanji a une nouvelle prime de 330 millions et ça me fait super plaisir. Pourquoi? Parce que Sanji c'est mon préféré de l'équipage. Je sais que ça va énerver les fans de Zoro qui vont dire oui mais Zoro il est plus fort, patati patata. Mais vraiment ça fait plaisir que pour une fois dans le manga, ça y est, Sanji il est, en termes de mise à prix, il est au-dessus de Zoro. Et ça c'est drôle, ça va rajouter un petit truc à leur rivalité. Alors sur la fiche de Sanji, donc maintenant on est Dead or Life, donc ça a totalement changé. Et sur son avis de recherche, il y a écrit Vinsmoke. Alors ceci explique du coup l'évolution de sa prime. C'est un Vinsmoke, donc il passe tout de suite à 330 millions. Et d'ailleurs Sanji, ça le gêne d'avoir ce nom sur sa mise à prix. Ça l'énerve un petit peu, je le comprends. Et puis en plus, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment méritée en fait. Et ça le dérange, parce que c'est pas pour ses exploits de combat, etc. Parce que bon, il a eu quelques petites actions, il a eu des petites apparitions très très rapides, mais voilà, c'est pas pour son combat qu'il y a eu les 330 millions, ça l'embête. Et je trouve ça drôle que ce soit frustrant, surtout qu'à base il était super content de dépasser 0. Et après quand il voit Vinsmoke, il fait ah mais non, c'est pour ça que je suis à 330 millions, il est dégoûté. Bon comme ça donne une excuse aux fans de Zoro, et puis en même temps c'est un petit peu vrai que bon, c'est pas pour sa puissance vu qu'il a pas fait grand chose non plus. Ensuite donc on continue dans l'histoire et là c'est la grosse surprise. On commence à avoir les petites descriptions du journal, etc. On voit un peu comment tout le monde réagit dans le monde. Et ça commence, on a direct Crocodile. Et Crocodile, ça fait super plaisir. C'est un de mes corsaires préférés en fait, parce que c'est le premier gros méchant que Luffy affronte. Il est badass, il a du style, il a du charisme. Et depuis Marineford, on l'avait pas trop vu. Et franchement, le fait de le revoir, ça fait plaisir. Donc il est dans le Nouveau Monde, on sait pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'on va le revoir revenir? J'espère, mais en tout cas très content d'avoir revu Crocodile. Ensuite, on voit Cavendish et Bartholomew qui sont fait interviewer. Alors ça, c'est un petit peu drôle parce qu'on a le gars très égocentrique, donc qui va en faire des tonnes. Parce que voilà quoi, il faut que, là il est dans l'équipage, il faut qu'il mette en avant l'équipage parce que lui il doit être en avant. Donc je pense qu'il a fait énormément les éloges de lui-même et de l'équipe et de la flotte de Luffy. Ensuite on voit donc ensuite il y a Bartholomew. Bartholomew, on sait que c'est le plus grand fan des Mugiwara, encore plus que nous. Et donc lui, voilà quoi, les étoiles dans les yeux, et on sait qu'il va faire les louanges de Luffy donc pendant l'interview, donc quelque chose qui va encore plus augmenter, enjoliver l'histoire et en fait la légende de Luffy, parce que Luffy ça va devenir une légende, et ces deux personnes vont faire que la légende sera encore plus romancée, vraiment très qui va faire un petit peu que Luffy peut-être sera surestimé, en tout cas pour le moment. Donc voilà, ils n'ont pas interviewé les deux personnes les plus qui ferait que ça calmerait un petit peu le jeu, bien au contraire. Ensuite, donc on continue, on voit Koman, la princesse qui se fait kidnapper. Et là, après ça, on continue, on voit Rebecca, Violette, etc. qui sont sur un bateau. On voit un sous-marin, boum, il balance un obus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un gars de la marine dans l'eau, avec le manteau. Et là, on se dit, c'est pas possible. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, merde, est-ce que ce serait pas l'amiral qu'on attend et qu'on rêve de voir? Et là en fait non, pas du tout, je m'y attendais vraiment pas. On tourne la page et on voit que c'est Kobe. Et Kobe, franchement ça fait super plaisir de voir. Pareil, depuis Marineford on l'avait pas trop vu, et le fait de le revoir c'est vraiment stylé. Alors ce qui est bien, le fait qu'on le voit dans l'eau, déjà on a une première information, déjà il a pas de fruit du démon, en tout cas pour l'instant il en a pas, et il en aura
peut-être jamais, ça on sait pas, mais en tout cas pour l'instant il en a pas. Déjà ça c'est une première information très importante. Ensuite, donc ils discutent avec Kiros, etc. Les deux se kiffent, les deux s'adorent, ils discutent, nanana, tout ça, ils se font des louanges. C'est vraiment drôle et ça montre que Kobe, il a une certaine renommée. D'ailleurs il est passé capitaine, donc colonel en fait, donc c'est le rang qu'avait Smoker au tout début de One Piece, donc ça fait plaisir. On voit que Kobe monte au fur et à mesure les échelons, ça c'est plutôt bien. Donc je pense qu'il va continuer à monter comme ça, et on apprend quand même autre chose puisqu'il parle avec Hermep, et là on voit qu'il a un ki de l'observation, et apparemment c'est un ki de l'observation très développé parce qu'il a réussi à voir qu'est-ce qui allait se passer sous l'eau. Donc moi je pense qu'il arrive à voir, soit je me demande s'il arrive pas en fait à voir un petit peu dans l'avenir, un petit peu comme Katakuri, alors forcément en moins développé, mais en tout cas il a senti quelque chose, et c'est ouais, ki de l'observation apparemment, donc apparemment il a un ki de l'observation très développé, et ça va être important. Ça montre encore une fois que, que Kobe il commence à être bien badass, et ça fait super plaisir. On voit Hermep aussi apparemment maîtrise le haki vu leur discussion. Hermep qui libère la princesse Koname. Donc voilà, on voit ces deux là, ça fait super plaisir. Et il y a autre chose par rapport à Kobe. Il y a Rebecca et Kobe qui parlent du journal, etc. Et donc Rebecca dit: ah mais vous êtes un fan de Luffy, nana, parce que Kobe il est en pleurs en lisant le journal. On voit que Luffy a foutu le bordel chez Big Mom. Et donc Kobe il est en larmes et tout ça, et puis dans sa tête il se dit: ouais, ça me fait penser à ce fameux jour. Alors ce fameux jour, est-ce que ça parle du tout début de One Piece, et voilà c'était pour la nostalgie, nanana, ou alors soit ça parle de Marineford, et que Kobe, je pense, il a pas oublié Marineford. Il a peut-être même je me demande s'il a pas un petit malaise avec ça, parce que Luffy lui a mis une grosse patate. Il sait que Luffy a perdu, il a pas réussi à récupérer son frère, etc. Je pense que cette bataille a fait énormément de mal à Kobe, donc je sais pas de quoi il parlait. S'il parlait du début de One Piece, de leur rencontre, ou s'il parlait de Marineford. Ça c'est intéressant. Ensuite, donc avec Rebecca, c'est très drôle. J'ai l'impression que Rebecca lui fait un petit peu, il lui rentre dedans en fait. Et, et c'est plutôt drôle parce que je m'y serais pas attendu, ça m'étonne même un petit peu de Rebecca. Mais bon, c'est plutôt sympa, c'est rigolo. Donc ensuite, après, avec tout ça, on continue avec... ah oui, mais on apprend, excusez-moi, on apprend également que... Parce que j'ai ma petite liste là en bas, voilà, pour pas oublier les points, quoique je les ai oubliés un petit peu. Kobe, en fait, il est devenu connu grâce à Rocky Port, vu que Kiros lui parle de Rocky Port. Donc voilà, ça montre que Kobe, voilà, il fait vraiment des choses, etc. Je trouve que là, en une page et demie, enfin en 2 pages, ils ont réussi à montrer que Kobe, ça y est, il a évolué, ça y est, c'est un bonhomme, ça y est, il a le haki, il peut casser des bouches, il gère son truc, ça commence à devenir un petit héros, un petit peu à l'image de Garp. De toute façon, Kobe, je pense que ce sera le Garp à la fin de One Piece. Et ensuite, après tout ça, on a la réaction des empereurs qui lisent le journal, parce que dans le journal... non, on voit, avant les empereurs, excusez-moi, on voit Akainu, qui est... qu'on voit d'ailleurs avant Kobe. Donc j'ai un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure, j'ai totalement oublié Akainu. Donc Akainu, lui, il est pas content du tout, déjà par rapport à la princesse qui avait été kidnappée, ça lui a pas plu du tout, en disant ouais c'est qui, c'est nul, nanana, qui arrive pas à la protéger. Et je pense que l'histoire avec Luffy, ça commence à bien l'énerver. Donc voilà, je pense que Luffy aura des petits problèmes, mais tout ça, on va en reparler après. Surtout que dans le journal, là, justement, on apprend que Luffy, par rapport au journal, par rapport à Morgan Musa, est considéré comme le 5e empereur. Et ça, les amis, ça c'était la grosse news de ce chapitre. Et c'est pour ça que je voulais commencer, faire des vidéos, je voulais en faire, etc. Mais je voulais attendre le bon moment. Et là, ce chapitre, pour moi, c'était le bon moment. Plein de choses à raconter, grosse news, une grosse évolution.
vraiment top quoi. Donc Luffy est considéré comme le 5e empereur et donc on voit justement tous les empereurs lire le journal, leur action. Kaido il se dit ouais qu'est-ce qu'il a foutu avec l'autre truie, nanana nanana. Donc Kaido il a envie de niquer Luffy mais bon il le prend pas au sérieux. On a Barbe Noire qui dit ouais Luffy pour toi c'est trop tôt, t'es pas prêt pour être un empereur. Il rigole avec son vieux rire dégueulasse et ça c'est je trouve c'est et ensuite excusez-moi on a Big Mom. Et là, Big Mom a fait quoi? Parce qu'en fait, le journal dit que Luffy a gagné, etc. Et là, Big Mom a dit quoi? Mais c'est pas possible. Nanana, depuis quand j'ai perdu? Patati patata. Et en soi, elle a raison parce qu'elle a perdu dans le sens où elle a pas réussi à faire en sorte que Sanji se marie avec Pudding. Et elle a pas réussi à éclater les Nakama au sens propre du terme. En attendant, Luffy n'empêche, il lui a pas mis non plus une grosse droite et il a éclaté Big Mom. Ça, c'est pas arrivé. Contrairement à ce que le journal ne le dit pas, vu qu'il dit que l'attentat a avorté, mais quand même, c'est très. Le journal est très. Donne un côté très romancé, qui met vraiment Luffy en avant et qui dénigre un petit peu Big Mom. Et ça, Big Mom, ça lui plaît pas du tout. Et on termine le chapitre avec Brook qui dit à Luffy ah mais t'as mal lu le journal Luffy, t'es pas à 150 millions de berries, parce qu'au tout début du chapitre, j'ai oublié de le dire, pendant la mise à prix combat de Sanji, on voit que Luffy est à 150 millions de berries. Et Luffy du coup il est dégoûté par terre, oh là là, jusqu'à 150 millions de berries, qu'est-ce qu'ils ont fait, nanana et tout. Et Nami elle trouve ça bien parce qu'il se bat comme ça on aura moins de problèmes, sauf que Luffy ça lui plaît pas du tout. Et là Brook il lit le journal à la fin et il commence à compter 10 millions, 100 millions, etc. etc. Et en fait, Luffy est à 1 milliard 500 millions de berries. Et ça, c'est énorme. Le chapitre se termine comme ça, donc on est tous en mode... Bon, on s'y attendait parce que 150 millions, c'est pas possible, il y a une erreur, c'est forcément plus. Mais 1 milliard 500 millions, quand même, c'est énorme, mais vraiment énorme. Ça fait vraiment beaucoup. Plus le journal qui dit qu'il nous considère comme un nouvel empereur, vraiment là Luffy et ben en fait avec ses 150 millions de berries et ben en fait avec ses 1 milliard 500 millions de berries pardon, ça le fout plus dans la merde qu'autre chose, mais vraiment vraiment pourquoi? Parce que Big Mom ça lui plaît pas du tout. Les empereurs, d'ailleurs c'est plutôt drôle parce que en fait finalement ils le prennent pas trop au sérieux, à part Shanks justement qui dit waouh, bon bah Luffy on va peut-être bientôt se revoir. Et le fait de revoir Shanks là assis sur son rocher en train de lire le journal, ensuite on a un petit gros plan sur son œil, son visage etc. qui Luffy on va bientôt se revoir. C'est super stylé. Shanks on le voit une fois tous les 10 ans. Et le fait que Luffy soit là, Shanks, ça lui fait plaisir et il dit qu'ils vont bientôt se revoir. Là, on a quand même l'impression qu'on se rapproche comme de la fin de One Piece, parce que là, Luffy a 1 milliard 500 millions, il est considéré comme 5e empereur. D'ailleurs, ils ont dit 5e Yonkou, ça marche pas trop, parce que Yonkou, ça veut dire 4 empereurs, donc 5e Yonkou, ça marche pas trop, donc on va parler de 5e empereur, et pas de Yonkou. Dans cette vidéo, le fait que Shanks dise qu'il va bientôt revoir Luffy, qu'on voit qu'Akainu ça lui plaît pas trop, que tout le monde commence à prendre Luffy très au sérieux avec ses 5000 soldats, avec toute sa flotte, patati patata, là on commence à le prendre vraiment au sérieux. Et ça c'est super important, c'est ce qui nous donne une suite pour One Piece, c'est ce qui montre qu'on est à la fin. Alors la fin, tout est relatif, hein. Quand je dis la fin, on en a encore pour 7 ans, mais voilà quoi, on est plus proche de la fin que du début, et ça c'est clair et net. Là ça commence à vraiment se mettre en place, on sent que ça va arriver, ça va prendre quelques années encore, mais on sent que la fin de One Piece se rapproche quand même un petit peu. Alors on va analyser quand même un petit peu la prime de Luffy, on va voir tout ce que ça veut dire et toutes les conséquences. Déjà, est-ce qu'il vaut ces 1 milliard 500 millions? Non.
il les vaut pas du tout. Moi je ne pense pas, parce que il a quand même, c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a battu Crackers, mais il a eu besoin de Nami. Il a battu Dents de Chien, donc Katakuri, mais c'est très très discutable puisque tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là. En plus, donc voilà, en termes de puissance, je sais que ça représente pas que ça, mais en termes de puissance, le fait de dire que c'est un 5e empereur, en termes de puissance, je pense qu'on le met contre un Big Mom actuellement, Kaido, et on verra, mais d'ailleurs, il faut que Luffy fasse quelque chose, parce que pour Kaido, là, ça me fait un peu peur, mais Barbe Noire, etc., il en éclate pas un, ça c'est sûr, il est pas du tout au niveau des empereurs. Donc, dans ce sens-là, c'est un petit peu surcoté de dire que c'est le 5e empereur. Par contre, dans un autre sens, en attendant, il a quand même réussi à se barrer de chez Big Mom, sain et sauf, avec Sanji, et ils sont très très bien tirés. Il a battu Crackers, il a battu Katakuri, oui et non, enfin oui, mais pas en 1 contre 1. Mais bon, ça le journal ne le sait pas, du coup c'est logique que ce soit dit comme ça, parce que le journal embellit, il a embelli pour nous lecteurs, par contre si on se met à sa place, il embellit pas tant que ça. Le mec qui regarde, voilà, il a vu, il est arrivé pendant le match, il a vu Luffy sortir du gâteau, il a vu Luffy sortir qu'il a battu Katakuri, il sait qu'il a battu Crackers, etc., etc. Lui il a vu ce qu'il a vu, et c'est pas du tout un mensonge. C'est vrai. Sauf que pour nous, on sait comment il les a battus, et c'est pour ça que nous on ne le voit pas de la même façon. Mais Morgan, c'est pas trop un menteur quand même, c'est plutôt logique en fait ce qu'il dit. Et par contre, c'est 1,5 milliard, donc en termes de puissance, je trouve qu'il ne les vaut pas. Par contre, il les vaut pour autre chose. Il a une flotte de 5000 hommes qui est prêt à débarquer quoi qu'il arrive, même si le fil l'a pas spécialement voulu. En tout cas, c'est comme ça. Une flotte de 5000 hommes avec un Bartholomew, un Cavendish, et j'en passe, et des meilleurs, un géant, etc., etc. Orlimbus, c'est quand même très très badass. Et ça, par contre, on peut dire que ouais, il a une grosse flotte, elle est très très énervée. Donc dans ce sens-là, oui, il peut être empereur. Par contre, ça va ensuite, et puis il a une capacité aussi à rassembler les gens, et c'est en ça qu'il est dangereux. Ils en ont parlé à Marineford, qui était capable de rassembler les gens, et c'est vrai, il l'a fait à Dressrosa, il l'a fait chez Big Mom, et il l'avait fait aussi à Enies Lobby. Il arrive à faire que les gens le suivent. Il est Capone BG, les Pirates du Soleil, ils sont tous venus, et c'est ça qui a foutu le bordel, et c'est en ça qu'il est vraiment potentiellement dangereux. Donc à ce niveau-là, il est vaut, parce que Luffy qui part en guerre, il pourrait revenir avec les hommes poissons, les géants, toute sa flotte. Luffy rassemble du monde, et c'est en ça par contre qu'il est dangereux. Et puis en plus le pire c'est qu'il s'en rend pas compte, et Luffy il fait des trucs sans trop réfléchir, et c'est ça aussi qu'il est potentiellement dangereux, parce que c'est pas quelqu'un où on peut anticiper ce qu'il va faire, on ne peut pas, et dans ça c'est un potentiel danger. Donc à ce niveau là, ouais, il vaut ses 1,5 milliard. Donc voilà, il y a des pour, il y a des contre. Par contre les conséquences, alors les empereurs, moi je vais dire c'est pas bon pour lui au niveau des empereurs. Alors oui, non, parce qu'en fait finalement Barbe Noire il en a rien à foutre. Kaido, quoi qu'il arrive, il a envie de l'exploser. Par contre, Big Mom, ça lui plaît pas trop. Et ce qu'a écrit le journal, ça lui plaît pas trop. Je pense que Morgan, il risque de passer un vrai sale quart d'heure avec Big Mom. Et en plus de ça, Big Mom, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Et quand ils vont se retrouver, ça va se foutre sur la gueule. Et Big Mom, elle va vraiment pas être contente. Donc Luffy a réussi à se rebarrer. Il a réussi à repartir tranquillement, en vie, avec tout son équipage tranquille, alors qu'il lui a exposé plusieurs de ses fils. Nami s'est barré avec Zeus, donc plus, et le journal qui fait l'éloge de Luffy en disant qu'il a gagné contre Big Mom. Et ça, Big Mom, ça lui plaît pas du tout, et je pense que Big Mom va avoir une grosse rage contre Luffy, et que sur l'île d'Elbaf, ça va péter énormément. Mais ça va péter, ça va être un truc de malade. Je pense que Big Mom va arriver et ça va pas déconner du tout. Et je pense que là par contre on va avoir le droit à un Luffy versus Big Moms. Et peut-être que ce sera à ce moment là que Sanji nous sortira sa fameuse tenue de Power Ranger.
je pense que ça va se passer comme ça. Après là, tout ça c'est des sortes de théories. Mais donc voilà, le vrai danger de tout ça, c'est Big Mom qui a réussi à faire péter un plomb. Vous me direz, elle était déjà énervée avant. Mais là, on sent qu'elle est vraiment vénère et que ça va pas se finir sur ça, ça c'est sûr. Deuxième point, simplement la marine. C'est-à-dire que maintenant, je pense que vous allez me dire pareil, ouais, on a déjà vu Fujitora qui est venu patati patata. Je pense qu'au niveau de la marine, ça va commencer à chier à Kainu, ça commence à vraiment le saouler. Donc je pense que quand la marine va intervenir maintenant, ça va vraiment plus rigoler pour Luffy. Ça va partir en cacahuète, je pense, avec la marine dans pas trop longtemps, parce que là, ça va envoyer des amiraux. Et le dernier point, les super Nova qu'on n'a pas vu réagir, même Crocodile, etc. Les pirates comme justement œil de faucon, Crocodile aussi, je pense qu'il a encore un très gros potentiel. On pourrait le revoir revenir quand même, le voir revenir quand même. Et ça, c'est important de le souligner. Bref, tout cela, les supernovas, etc. Ils vont aussi commencer à prendre Luffy au sérieux. Et Luffy, ça risque d'être maintenant une cible à atteindre. En fait, avec tout ça, Luffy a peut-être beaucoup d'alliés. Mais là, il s'est fait encore plus d'ennemis. Et sa réputation, ça va lui jouer des tours. Ça, c'est clair et net. Je pense que ça va lui coûter cher dans un sens. Par contre, dans un autre, je pense que Kaido et Barbe Noire, ils sous-estiment un petit peu trop Luffy quand même pour l'instant. Mais je pense que Luffy, cette prime, ça va lui jouer des sales tours. Et donc, pour finir ce chapitre, enfin cette critique analyse, on va quand même parler des absents. Il y a eu beaucoup de présents, c'est un énorme chapitre, mais par contre, il y a des personnages qu'on n'a pas vus. Je pense par exemple à Garp, ça c'est un petit peu dommage, c'est embêtant, j'aurais bien aimé voir Garp avec Kobe, mais bon, Kobe maintenant est colonel. Apparemment, il fait ces petits trucs un peu sans Garp. Bon, j'aurais bien aimé voir Garp quand même, mais c'est pas grave. Il y en a un autre aussi qu'on n'a pas vu, c'est Sabo et les révolutionnaires. Pourquoi on les a pas vus? Bah parce que on n'a toujours aucune information depuis que Barbe Noire est venu les attaquer. Et ça, c'est important parce que le suspense est encore là, on n'est toujours pas au courant de comment ça s'est fini, qu'est-ce qui s'est passé, comment va Dragon, comment va Sabo, etc. Et donc, moi personnellement je pense que Sabo va bien et que Dragon aussi. Enfin je pense que c'était pas tout rose non plus, mais voilà. C'est un petit peu dommage, mais c'est bien qu'il l'ait pas fait, parce que comme ça, le suspense, on a une hype qui continue à monter. Donc les prochains chapitres, je pense que ça va être sur... Enfin c'est sûr. Ce sera sur la rêverie, donc il va y avoir vraiment beaucoup de dialogue, il va vraiment falloir analyser beaucoup de choses, donc justement ça va être super cool pour les vidéos. Et pour les théories, parce que va avoir beaucoup de sujets sur la table, plus... je sais pas si là c'est passé en même temps, mais l'arrivée de Luffy, etc. Et est-ce qu'on va voir, je pense qu'on va voir Zoro, etc. en même temps, et Nekomamushi et tout ça, et Marco, je pense qu'on va les voir en même temps que la rêverie. Et puis après, ils se retrouvent. Et puis une fois que la rêverie sera terminée, Luffy et tout ça, ils vont tous se retrouver, et Wano va commencer. Mais du coup, voilà, il reste pas mal. Donc voilà, donc là ça risque d'être très très intéressant. Voilà, encore une fois, 1,5 milliard, moi dans mon livre j'étais en mode what? Enfin, c'était vraiment super, super stylé, très très bon chapitre. Voilà, il y a beaucoup de théories à faire et ça annonce du très très lourd pour la prochaine fois. Donc moi je vous laisse sur ça. Salut à tous, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, faites un petit gam gam rafale sur le pouce bleu, faites-vous plaisir, laissez des commentaires pour savoir si la première vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était 2C Sama.